Cette séquence, je l'ai animée à partir d'une simple image en utilisant l'IA de Runway ML Gen 2. Une nouveauté disponible sur Gen 2 qui te permet d'animer les images et les résultats sont somptueux, je te montre comment ça marche. Je suis donc connecté à mon compte Runway ML. Pour animer mes images, je vais utiliser Gen 2. Si tu es abonné à la chaîne, Gen 2 c'est le générateur texte-to-vidéo qu'on avait déjà testé plusieurs fois. Et celui-ci vient de s'enrichir de plusieurs options permettant de donner vie à des images. Pour te montrer comment ça marche, j'ai créé plusieurs designs avec DALL-E. À noter, il y a également un générateur de design disponible sur le site Runway ML. Mais ici, on va animer les designs que j'ai travaillé sur DALL-E et voir les possibilités qu'offre Gen 2. Je glisse donc ma première image sur Gen 2. Je vais ensuite sélectionner le bouton Brush. Avec le pinceau, je vais pouvoir choisir quelle partie de l'image je souhaite animer, sachant qu'on va avoir le choix entre une animation horizontale, verticale ou une animation de profondeur. On verra ces différents exemples pour mieux comprendre ces types d'animations. Là, je vais chercher à créer une animation horizontale, en donnant donc l'impression que les cheveux de la fille bougent. Je sélectionne donc les cheveux. Comme tu peux le voir, je peux revenir en arrière, gommer certaines parties de ma sélection et gérer la taille de mon pinceau ou de ma gomme. J'ai essayé de m'appliquer au mieux, on va pouvoir tenter de l'animer. Donc là, je choisis une animation horizontale vers la droite. Je vais y aller en force 4. Voyons ce que ça donne. Pas trop mal, je vais peut-être réduire l'intensité pour avoir un meilleur résultat. Et en effet, c'est un peu mieux. On va essayer cette fois-ci l'effet de profondeur avec un autre design, celui que tu as vu dans l'intro de la vidéo. Donc cette fois-ci, je vais sélectionner le curseur Proximity et je vais le rapprocher vers nous. Donc on met le curseur tout à droite. Voilà le résultat. Du coup, sur Gen 2, c'est des vidéos de 4 secondes à chaque fois. Mais si tu le souhaites, tu peux les rallonger de 4 secondes supplémentaires en utilisant l'option Extend. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour cette image de locomotive. Troisième test, cette fois-ci, en plus de l'animation, on va ajouter un prompt. Donc on sélectionne le visage de notre personnage. On va ensuite orienter celui-ci vers le bas. Et on sélectionne l'onglet Image plus Prompt pour ajouter un prompt. On va lui dire en anglais « He is getting sad », il devient triste. Et c'est parti, on va générer notre vidéo. Le résultat est au top. En plus du brush, on peut également ajouter un mouvement de caméra avec l'option Camera Motion. C'est ce qu'on va faire ici, on va partir sur un mouvement horizontal vers la gauche. On va laisser la vitesse par défaut. Et voilà le résultat. Enfin, à noter, si tu veux retravailler une vidéo, tu peux sélectionner la vidéo en question et sélectionner en haut Reveal Prompt et sélectionner ensuite Reuse This. Et là, tu vas pouvoir retravailler ta vidéo et par exemple, nous, on va ajouter un effet de Camera Motion vers la droite. Voilà, je t'invite à explorer de ton côté. À la création d'un compte Runway ML, tu as quelques crédits offerts, de quoi créer quelques secondes de vidéo et tester l'outil. Après, si tu veux l'utiliser plus régulièrement dans tes créations, il te faudra un abonnement. Les abonnements démarrent à partir de 12 $ par mois. Dans cette vidéo, j'ai bossé à partir d'images IA, mais tu peux travailler à partir d'autres types d'images. Par exemple, je me suis amusé à animer un mème et les résultats sont plutôt cool. Merci de m'avoir suivi. Si l'IA et les réseaux sociaux t'intéressent, je t'invite à t'abonner à notre newsletter. Tu trouveras un lien en description et en commentaire épinglé.